l'étoile resplendissante demeura dans les cieux pendant toute la nuit. Près de 2 semaines après que la caravane eut repris ses quartiers à Palmyre, Afid fut réveillé, tiré de sa paillasse à l'étable et prié de se présenter devant Patros. Il se hâta vers la chambre du maître. Son visage était décharné et de grosses veines se gonflaient sur ses mains. Il était difficile pour Afid de croire que c'était là le même homme que celui avec qui il s'était entretenu quelques 12 jours plus tôt. Même le son de la voix de Patros avait changé et s'était affaibli depuis leur dernière rencontre. Mon fils, tu as eu plusieurs jours pour remettre en question tes ambitions. Veux-tu encore devenir un grand marchand? Oui, Seigneur. Eh bien, sois-le. J'avais projeté de te consacrer beaucoup de temps, mais comme tu peux le voir, il y a d'autres plans prévus pour moi. Je suis incapable de trouver les arguments pour convaincre la mort de s'éloigner de ma porte. Elle est à l'affût depuis des jours. Le temps qui nous reste est très court. Aussi, allons droit au but. D'abord, veux-tu sortir le petit coffret de cèdre qui est caché sous le lit? Il y a bien longtemps, alors que je n'avais même pas le statut de chamelier, j'eus l'occasion de secourir un voyageur oriental qui était attaqué par 2 bandits. Convaincu que je lui avais sauvé la vie, et bien que je ne lui demandais rien, il voulut me récompenser. Comme je n'avais ni famille ni ressources, il me proposa de le suivre dans sa famille, où je fus traité comme un des siens. Un jour, après que je me fus accoutumé à ma nouvelle existence, il me fit connaître ce coffret. À l'intérieur étaient 10 rouleaux de papyrus, où étaient manuscrits les proverbes, les clés de la réussite. Le premier expliquait la manière dont il fallait étudier les autres. Les suivants contenaient tous les secrets et principes indispensables à connaître pour devenir maître dans l'art de la vente. Pendant l'année qui suivit, je réfléchissais chaque jour sur la sagesse des paroles transmises par les rouleaux et à l'aide des conseils donnés par les premiers d'entre eux, j'arrivais à mémoriser chaque parole de chaque rouleau jusqu'à ce qu'elle conditionne mes pensées et ma vie. Finalement, mon bienfaiteur me remit en cadeau avec le coffret une lettre scellée et une bourse contenant 50 pièces d'or. Je fis mes adieux à tous et attendis d'atteindre la route caravanière de Palmyre avant d'ouvrir la lettre. Son contenu me disait de garder les pièces d'or, d'appliquer ce que j'avais appris à l'étude des rouleaux et de commencer une nouvelle existence. La lettre me recommandait en outre de toujours donner la moitié de ce que je pourrais acquérir à ceux qui étaient moins heureux que moi, mais de ne jamais partager les rouleaux avec quiconque, avant le jour où un signe particulier me montrera la personne choisie pour recevoir ce dépôt. Durant de longues années, je suis resté aux aguets, attendant la venue de cette personne marquée du signe. Et pendant tout ce temps-là, j'ai appliqué tout ce que j'avais étudié et j'ai amassé une grande fortune. Je ne croyais plus rencontrer cette personne avant ma mort, jusqu'à ce que tu reviennes de Bethléem. Quand tu m'apparus sous l'étoile scintillante qui te suivait depuis Bethléem, j'eus pour la première fois la pensée que tu pouvais être cette personne.
Dans mon cœur, j'ai essayé de comprendre la signification de ces événements. Quand tu m'as ensuite raconté dans quelles conditions tu avais donné la tunique qui représentait beaucoup pour toi, quelque chose au plus profond de mon être m'a dit que ma longue recherche s'achevait. J'avais enfin trouvé celui qui a été choisi pour recevoir le coffret.